Chaque semaine, de nouveaux produits alimentaires nous sont proposés. Sont-ils à prendre ou à laisser? Aujourd'hui, des doses de jus qui réveillent les papilles, des canneberges en mode bonbon santé et une copie du lait sans produits laitiers, Nut Milk. Ça goûte bon. Est-ce que ça goûte le lait? Arôme tropical, pour moi, c'est très frais. C'est très frais, mais j'ai un feeling de bord de mer et de pina colada. C'est plus ça que je goûte, moi. Le concept derrière est vraiment de nous produire ce qu'on appelle un analogue, donc une copie du lait. Et quand je dis une copie, déjà, on le voit en termes de couleur, de texture. Bon, arôme et goût, peut-être pas parfait, mais l'intention est là. En quoi ce produit-là se distingue-t-il des autres? Ce sont à peu près tous des ingrédients qu'on pourrait retrouver dans notre cuisine. Cela dit, je vous garantis que si vous essayez de mélanger tout ça chez vous, vous n'arriverez jamais à ce résultat-là. C'est-à-dire? Grâce à l'intelligence artificielle, ils ont créé des algorithmes qui permettent d'aller identifier parmi le règne végétal quels ingrédients, si je les assemble, me permettent de rassembler les morceaux du puzzle qui, d'un point de vue théorique, reconstituent le lait. C'est ça le concept derrière. Donc, c'est très, très poussé. Et un des avantages particuliers de ce produit-là par rapport aux autres boissons végétales qui se retrouvent sur le marché, c'est son utilisation. Donc, selon ce que l'entreprise nous dit, on devrait être en mesure d'utiliser ce produit-là exactement de la même façon qu'on utilise le lait. Donc, que ce soit consommation telle quelle, ou pour mousser, ou pour faire une recette, une sauce, quoi que ce soit, en principe, le produit permet une utilisation identique à celle du lait. Si on parlait nutrition, comment ça se compare au lait? Le point particulier pour lequel on peut vraiment pas dire que c'est une vraie copie du lait, c'est au niveau des protéines. On parle de moins de la moitié des protéines pour un verre de lait, donc on peut pas considérer cet aliment-là comme étant aussi nourrissant que le lait. En termes de prix, ça se compare comment? Je m'attendais qu'un produit comme ça soit quand même significativement plus cher que le lait. La réalité, c'est que c'est pas plus cher. C'est sensiblement le même prix que le lait, donc c'est un produit qui, somme toute, est accessible. Isabelle, à prendre ou à laisser? Je dirais que c'est un produit qui est particulièrement intéressant pour les amoureux du lait qui recherchent une solution végétale sans vouloir faire de compromis sur le goût, sur l'utilisation qui se trouve à en faire. C'est le substitut ou l'alternative qui, d'un point de vue gustatif dans son ensemble, est le plus intéressant sur le marché. L'autre mission, entreprise québécoise, montréalaise, formidable, avec une mission, comme le dit dans son nom, de lutter contre le gaspillage des fruits et légumes. Dans un beau français, ici, on a le Recover Shot et le Booster Shot. J'ai pas d'équivalent français, mais bon, c'est le nom du produit. C'est le nom Faisons du produit. avec. En effet. Bon. L'idée d'une shot, qui est une dose, en fait, est un concept qui n'est pas vraiment nouveau. Le concept est toujours le même, d'arriver à concentrer dans une petite portion, une petite dose, certains ingrédients qui sont reconnus à différents degrés pour avoir des bienfaits pour la santé. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Dans le cas du booster, on parle de jus de gingembre, de jus de poire, de jus de citron, alors que le recover est fait de jus de curcuma, clémentine et poivre noir. La majorité des ingrédients qui sont utilisés dans ces produits-là sont des ingrédients qui ont déjà été étudiés pour certains bénéfices en lien avec la santé. Le gingembre, par exemple, est reconnu pour avoir un effet stimulant. Cela dit, plusieurs des ingrédients qui sont utilisés dans ça, et je pense en particulier au curcuma ou au poivre noir, les quelques études qui ont démontré certains bienfaits potentiels pour la santé ont été faits avec des doses ou des concentrations beaucoup plus élevées que ce qui se retrouve dans ces produits-là. On essaie? Ben oui, pourquoi pas. Ça sent bon, par exemple. OK. Wow! Ben, c'est très, très gingembré. À prendre ou à laisser? Pour moi, ce genre de produit-là, là où il est le plus intéressant, c'est que c'est comme un genre de coup de fouet pour les papilles. C'est agréable à boire. Mais je m'arrête là. Donc, au niveau des bénéfices santé, il n'y a pas de preuves qui permettent de confirmer que les bénéfices sont véritablement là. On est dans le monde du bonbon maintenant. Belle innovation de la part de Fruits d'Or ici, où on nous propose une canneberge façon bonbon. Et vraiment bonbon sûr. On a vraiment la canneberge entière ici, mais avec le bon petit goût, à la fois un peu sucré, fruité, acidulé, d'un bonbon sûr. C'est très bien réussi. Oui, parce que la canneberge, par définition, c'est un fruit qui est très acide, amer, surette. Mais on parle seulement de 8 grammes de sucre pour un sachet complet. Et si je compare ça à des jujubes ou bonbons sûrs,
C'est 80 moins de sucre qu'un jujube sûr. Ça, c'est cerise surette. Mais une canneberge qui goûte la cerise, mon cerveau, il... il comprend pas. L'autre est à la fraise. Ouais, mais on dirait que ça se mariait mieux. La seule chose qu'on perçoit comme un petit arrière-goût, là, c'est qu'est-ce que c'est? C'est de la glycérine qui a été ajoutée pour garder les canneberges mobiles. À prendre ou à laisser? Moi, je succombe. Vraiment, c'est la première fois que je goûte à une alternative santé à un bonbon que je trouve vraiment satisfaisante. Mon bémol, c'est au niveau du prix. Ouais. Mais outre ça, c'est vraiment une belle idée. Et en plus, 70 d'ingrédients biologiques. Et le fruit en question vient du Québec. La compagnie aussi. Bravo. On peut pas tomber en amour.